Mais Simon Pierre, j'aimerais prendre ton avis toujours par rapport à cette situation. Aujourd'hui, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a vidé son sac. Il a dit la vérité. Il a fait ses révélations à son premier ministre qui a rencontré hier voilà, les patrons de presse et l'association de la presse privée de Guinée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? Est-ce que cela va pousser un changement de comportement, un changement de mentalité sur ces hommes de médias que l'on estime vendus ou ces hommes de médias que l'on estime voilà, recevoir les dessous de table ou des pots de vin de la part des responsables ou des commis de l'État? Est-ce que cela va faire changer la donne ou est-ce qu'on retourne aussi est-ce qu'on peut assister aussi à un retour très prochain à de bonnes choses? Alors, avant de revenir sur la deuxième question, le président de la transition a dit sa vérité. Parce qu'il faut faire très attention. Le fait c'est vrai, tout à l'heure, on fustige le fait qu'il y a eu beaucoup d'hommes de médias qui seraient affiliés à tout ce qu'on vient de dire. Qu'il y a d'ailleurs. Qu'il y a, jusqu'à obtenir preuve matérielle. Et l'autre chose, c'est que dans un tel contexte, le président, s'il dit qu'il est déçu, c'est que forcément, il a voulu quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Et est-ce que, au regard de ce qu'il a proposé à ces hommes de médias, c'était faisable? Et est-ce que ces hommes de médias pourraient s'auto-censurer en quelque sorte? Et est-ce que c'était faisable? Donc c'est un contexte assez mitigé. Il faudrait tirer tout ça au clair avant de donner un avis réel. Mais Simon, il y a également des stratégies adaptées. On a vu par exemple dans d'autres pays comment ça se passe. Et au sein des médias, on ne peut pas forcément, comme on avait vu, comme ça s'est passé du côté de FIM FM, où on a dit qu'on devait retirer les émissions politiques de la grille des programmes du média. On a vu dans d'autres pays, les émissions politiques, ça passe tout normalement. Mais les structures, par exemple, comme la DCI et tant d'autres qui sont chargées de gérer, c'est-à-dire la communication gouvernementale, ont plutôt d'autres stratégies à travers lesquelles ils passent, notamment faire passer des spots, faire passer toutes les activités menées par le gouvernement au sein de ces émissions qui fustigent d'ailleurs les trucs du gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit c'est des propositions et c'est aux responsables de médias de décider s'il faut s'auto-censurer ou pas, ou retirer certaines choses du programme. Au regard de ça, si vous dites qu'il faut le faire et que moi par exemple en tant que, c'est un exemple tout banal, moi en tant que Odilon par exemple en tant que responsable de médias, il a la latitude de dire ah non, nous on a une ligne directive, les émissions politiques on ne peut pas les retirer. Et s'il refuse de le faire et que le président voulait qu'il le fasse, alors dans un tel contexte le président peut s'estimer déçu même s'il a donné des avantages pécuniaires à Odilon. Maintenant de l'autre côté, est-ce que forcément il faut que Odilon le fasse? C'est une question de responsabilité et de ligne directive à prendre. Maintenant, ce que je dis globalement, dans un passé récent, tout à l'heure, on avait eu à dire que... Mais quand on se sent redevable face à une situation, là, je crois que les principes, voilà, on ne crache pas dans la main qui nourrit. Moi, je veux pas rentrer dans ce contexte. Chacun est déçu de l'autre. Et ce que je veux dire maintenant, c'est que dans un passé récent, on a vu que la HAC de l'autre côté n'a pas pu faire bouger les lignes. On a vu également le Premier ministre qui avait fait une visite du côté de la HAC. Ça n'a pas bougé. Le ministre de l'Information était passé faire des tours dans les médias brouillés. Il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, encore une fois, qui reçoit les patrons de médias et qui dit ouvertement que désormais, il a les clés pour décrisper la situation. On l'espère vivement. En tant que dans une telle posture, on a l'impression qu'il a eu à échanger quand même avec le président de la transition parce que ces révélations qu'il met sur la place publique prouvent à suffisance qu'ils ont échangé là-dessus. Maintenant, est-ce qu'effectivement, à partir de cet instant, on peut déduire qu'il a toutes les clés pour décrisper la situation? Ça serait quand même une très belle chose pour les médias parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la situation est compliquée, des emplois sont menacés et tout ce décor qu'il y a autour. Donc globalement, c'est quand même une annonce qui réjouit à plus d'un titre pour l'instant et on espère vivement que dans les jours ou semaines à venir,
qu'on puisse sortir de cette crise. Qu'on puisse sortir de cette crise, c'est sur ces mots qu'on referme cette parenthèse, qu'on referme ce sujet autour de ces révélations du Premier ministre sur les dessous, voilà, de brouillage des ondes ces derniers temps ici en Guinée.